Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, Je te pose une nickel. question. Vas-y, Tu portes quoi aujourd'hui? j'ai mis la petite beauté. Oh! J'ai mis le Graal. Ouh là Ouais, là, monsieur. ouais, l'Oyster Perpetual 36 cadre en verre. C'est un peu recherché ça en ce moment. Ouais, c'est le gros kiff. Franchement, j'étais très content d'avoir accès à cette pièce déjà. Ouais. Et je suis très très content au poignet. Ouais, de pas la payer 14 000 euros sur Chrono 24. Jamais j'aurais fait ça. Jamais de la vie, ça vaut pas du tout ça. Ça vaut pas du tout ça, mais j'étais content de pouvoir y avoir accès. Et oui, c'est. Alors, je pense que ce sera l'objet d'une vidéo complète. Ouais. Mais ça vaut ces 5 000 euros quand même. Oui, bah bien sûr. Ah ouais, c'est Bien une, sûr. c'est une Tu- dingue de tu- tu- précision. tu- tu- Tu sais que Rolex ça vaut son argent quand tu les passes au poignet, hein. Bien sûr. Moi, Et quand tu les payes au prix où. j'ai eu une Submariner il y a très longtemps que j'ai mis peut-être 5 ans à sortir de mon poignet, quoi. Ah, et puis vraiment, à sortir, c'était ça quoi. Il fallait la Elle sortir. était accrochée, ouais. Ah oui, plus rien n'avait d'importance tant que je l'avais à mon poignet, tellement le confort était bien, tellement que, enfin, c'est bête, hein, c'est une lunette noire, un cadran noir, mais ça marche tellement bien. Ah bah, et puis elle t'allait. Moi, quand je t'ai connu, tout ça, t'avais Je cette l'avais, montre au poignet et je t'ai vu plusieurs années avec cette montre au poignet et je sais combien c'était ta montre quoi. Ah ouais, Tu vois, pour un gros collectionneur et un gros fan, t'as été quand même mono-montre pendant un moment. Ouais. Voilà. Et Moi, là, je porte une autre de mes passions, ouais. si on me Ah, connaît. ouais. Bah, je te connais bien, ouais. Petite G-Shock, 5610. Ouais. C'est Voilà. une bombe cette montre. Je Ouais, l'ai aussi dans la collecte et franchement, hein, je conseille à tout le monde d'avoir cette montre dans sa collecte. Solaire, radio pilotée, incassable, étanche. 129 euros, radio pilotée solaire, et puis vous pouvez vraiment tout faire avec. Moi, dès que j'ai le moindre doute ou inquiétude sur est-ce que je vais faire mal à ma montre aujourd'hui, je mets la G-Shock. Ah, G-Shock. Et en plus, c'est stylé quoi. Ah ouais, non, mais j'ai bon nombre de G-Shock parce que ça a été un petit peu mon billet d'entrée, moi, dans l'horlogerie. Ouais. Même si on peut se dire. Gros fan, gros collectionneur G-Shock. Ouais, gros collectionneur. Ouais. Et celle-ci, elle partira jamais, quoi. Bah, et puis c'est ce qu'on se disait des fois, c'est que tu reviens à des. À des choses simples. Ouais. Et en fait, toi, Efficace. t'as été gros collectionneur G-Shock. Aujourd'hui, la G-Shock que tu portes le plus, Ah, c'est la G-Shock la plus basique de la collection. j'ai des G-Shock à 2000 euros qui ont même pas vu mon poignet une seule fois, quoi. Bah ouais, En mode tellement, collectionneur, quoi. Ah ouais, non, le non, Graal c'est. dans la boîte, on a laissé Dans la la surboîte, boîte, on a tout laissé, ouais. Ouais. Ah, n'importe quoi. Bon, mais. Bref, voilà, Ouais. on porte des choses assez opposées. Oui, mais complémentaires. Ouais, complémentaires. Qu'il faut avoir. Ah bah bien sûr. Clairement, c'est deux très belles pièces et on a du plaisir à porter chacune d'entre elles, quoi, je pense. Ouais. Vraiment. Parce que moi j'ai celle-ci aussi et du coup j'ai les deux. Bah franchement, j'adore quand je mets ma G-Shock. C'est deux kiffs différents la G-Shock. Ouais. Et ce que j'aime dans la G-Shock, c'est qu'elle remplit une case qu'aucune autre marque arrive à remplir. Ouais. Puis le point de faiblesse d'une G-Shock, ça peut être son étanchéité à 200 mètres qu'il faut refaire tous les Oui. 2 ans ou 3 ans. Là, t'es solaire, quoi. Donc, t'as ce côté. Non, mais là c'est. Moi, le solaire, ça me ratape un peu à l'automatique, avec le côté un peu perpétuel, tu sais. Oui, Et je vois ce que tu j'ai veux dire. moins de scrupules à porter une montre à quartz quand elle est solaire. Ouais, c'est sûr. Et puis c'est le solaire, il y a un côté éthique aussi, Ouais. un côté pratique. Surtout sur une G-Shock, on sait que la G-Shock elle va pas être automatique. Enfin, Ouais. c'est. Ils l'ont pas encore faite. Non, ils le feront pas et ils ont raison. Faut pas. Le jour où ils me le feront quand même. Ouais, genre un oui, petit ils le feront passement. pas, ouais, c'est sûr que tu vas. Ne On le fera faites- une vidéo ce jour-là s'ils le font. Ne le faites pas, mais faites-le. Ouais, ne le faites pas. Les signes. Ouais. Ouais. Bon, on va pas du tout parler de ça aujourd'hui. Non. Comme d'hab, hein, mais j'aime bien cette. Non, on a des intros qui ne sont plus des intros. Ouais, là c'est vraiment des vidéos. Ouais. On fait des petites vidéos courtes, des petits reels sur Instagram. Bon, on parle de quoi comme actu aujourd'hui, Aurel? Petite série K. Ouais. Chaud de ouf. Ouais. Chaud bouillant. Ouais, Chaud je bouillant. sais qu'en annonçant ça, la 5303. Ouais. Qui était déjà à l'époque quand elle est sortie, moi elle m'a mis un coup de fou, une petite nuquette là. Ouais. Ah ouais. Oh, alors, Quand je attends, disais mais- que je mettais du temps à choisir mes montres et c'est arrivé sur la SIN, la série K, je sais que j'aurai une 5303 dans ma collection. Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est Maintenant sûr. j'aime bien aussi me laisser le temps. Te laisser le temps. Voilà. Donc Bon. la Bah, là, on parle 5303 c'est une nouvelle déclinaison qui a été annoncée. C'est le cadran bleu nuit qui vient compléter le duo noir et blanc qu'il y avait Ouais. jusqu'à présent.
je te laisse un peu la présenter. Ouais, C'est ton coup de cœur. c'est mon gros coup de cœur. Alors, pas forcément cette déclic, je pense que c'est bien qu'on parle d'abord de la montre, Ouais, avant de parler de la nouvelle couleur, parce qu'en ouais, fait, c'est un petit détail, la nouveauté. ouais. Moi, ce que j'aime dans cette montre, et je pense Mhm, que toi tu l'as vu de suite aussi, c'est les petits clins d'œil qu'il peut y avoir à une grande maison qu'on adore, qui est mhm, Omega. mhm. On va pas se mentir, il y a des clins d'œil à Omega qui sont directs, mais qui ont été tellement bien amenés que c'est pas du tout de l'hommage, c'est pas du tout de la Ouais. copie, c'est pas du tout de la surinspiration, c'est juste mettre plein d'éléments ensemble qui font qu'à la fin, la montre c'est une bombe. Les deux éléments dont je parle, c'est les aiguilles Brodaro. Les aiguilles, Ouais. ça saute aux T'aimes yeux. les aiguilles Brodaro, toi? Je suis un grand fan. Ouais. Grand fan. Ça Ouais, remplit un peu le cadran là, tu ouais, sais. ça donne de la prestance. De ouf. Ouais, Ça donne du caractère, du charisme, c'est ouais, top. Et c'est ce dessin de boîte un peu là, tu vois le chanfrein qu'il y a ouais, sur la corne, sur les ouais, cornes. On a ce truc qu'on peut retrouver sur les Speedmaster un peu. ouais. Tu vois, le dessin de Je boîte, vois. moi, me fait penser à Je Omega vois. et les aiguilles Brodaro. Et Ouais. après, tout le reste, c'est là où la magie du design et où l'intelligence des mecs qui bossent pour Serica. Parce que là, les gars, je vous le dis, je vais vous encenser. Vraiment. Je vois passer beaucoup de montres. Cette montre, elle m'a vraiment fait quelque chose d'abord en photo. J'ai eu la chance de la passer. C'est. Ah, Ah oui, ça faisait longtemps que j'avais pas eu à ce prix-là un produit que je trouve aussi bien fait, aussi identitaire. Mm. Bah, on est fan déjà de montres un peu professionnelles, nous deux. Oui, C'est quelque ouais, ouais. chose qui nous lie dans notre amour à la montre. Ouais, on aime les instruments. On aime les instruments, Mm. donc là, c'en est clairement un. Ah oui, clairement. Et un instrument en plus, attention. Bien pensé, Bah, bien pensé, doublement bien pensé. On aime ce côté un petit peu vintage, ils mettent le cadran émaillé. les index satellites, les gars, merci, Ouais, hein. Ça index c'est beau, hein. satellite, c'est beau. Ah ouais. Ils mettent une petite lunette céramique, mais qui brille pas trop, qui est juste parfaite. Tu me connais, Ouais, j'aime pas la céramique, t'aimes pas j'aime pas ça. les lunettes céramiques, il y en a trop et ça brille trop. Ouais, À part céramique mat, j'aime bien. ouais, Et là, bah, j'aime quand même parce qu'en fait, ils ont eu l'intelligence de mettre un double anneau sur leurs lunettes. voilà. Du coup, il y en a un qui est en acier. Ouais. Qui fait ce côté mat un petit peu. Ouais. Il va Et ce côté atténuer instrument, hein, les Ouais. lunettes acier, ça fait toujours comme Oui, si, comme oui. l'Explo 2. C'est des montres qui font très baroudeur, souvent, Ouais, les là, lunettes tu acier. dors 39 professionnel. Là. Voilà, exactement, là, la Black B Pro. Ouais, Et là, du coup, il y a la céramique qui amène ce côté un peu habillé, qui fait un très beau clin d'œil aux cornes polies ouais, et au cadran émail. ouais. Mais en même temps, on a ce truc acier qui la équilibre. Ouais. L'équilibre, on en parle souvent, hein. Ouais, ouais. Non, mais C'est tout une est notion, je trouve, en design horloger qui est importante, l'équilibre et la composition générale. Et là, Ouais, la magie opère. ouais. C'est une super pièce. La lunette, tu veux en parler un peu, toi, quand tu l'as vue, cette lunette, la première fois? Bah, moi, La c'est. fonction, je parle, tu Ah, sais. la fonction. Ouais, la fonction. Parce que moi, j'ai parlé direct de la couleur, parce que je sais que c'est ce qui va nous diviser sur Ah bah. cette pièce. Mais moi, Et pas forcément. c'est la touche de couleur qu'il me faut dans une montre. Ouais, À chaque fois, je dis, il me faut une petite touche de couleur. ouais. Là, c'était la touche de couleur qu'il me fallait. Après, sur la fonction, ils sont. Puis le turquoise. Ah Parce oui. que là, on parle ils l'appellent 5303 cadran bleu nuit. Moi, les gars, je l'aurais appelé 5303 lunettes bleu clair. Ouais, parce que moi, c'est ça que je retiens, hein. C'est. Le Waouh. bleu, il est anecdotique, le bleu nuit. Hein. Ah ouais. C'est la Mais en lunette, même temps, là. je pense que quand tu l'as dans les mains, le bleu nuit, il fait une réponse au turquoise qui doit être. Ah ouais. Moi, j'ai pas de pièce dans le bleu et j'en cherche une. Ouais, Toi, bah, t'es pas très bleu. Moi, je suis pas très bleu. Mais Moi, je cherche une pièce dans le bleu. moi, si je partais sur une 5303, ça serait une noire ou une blanche. Si on veut me l'envoyer, je la prends. Ouais, si quelqu'un chez Serica entend ce message, J'ai jeté ma ligne. voilà, on mettra l'adresse en commentaire. Un point relais. Non, après, c'est bien fait de A à Z. Ouais, Même le mouvement, très très bon choix. le On, Newton. on parlait récemment, je pense qu'on peut en parler. On parlait récemment avec Charles Ménestrel Hum. de chez OW. OW, le repreneur de la marque, qui est un puits de passion, de Ah ouais, connaissances. c'est une personne à ouais, connaître. à connaître, ouais. Et à Ouais. discuter, à échanger avec, c'est hyper intéressant. Et du coup, Ouais. sur OEW, il se posait la question de partir du mouvement État. Et dans son choix, oui, il y avait le Soprol, le Newton. Du coup, Ouais. on a pas mal discuté sur ce mouvement. Et, Ouais, pour lui, c'est une des meilleures réponses suisses à l'heure actuelle, quoi. ouais.
Là où Si tu veux on faire du entend Swiss beaucoup made. parler d'Eta, beaucoup de Cellita, on n'a rien contre. Moi j'ai un petit truc contre Eta, mais c'est plus Swatch Group de cannibaliser et de Oui, dire bah je comme. vends plus autant de mouvements que je vous vendais l'année dernière, je privilégie mes marques. Il y a un côté cannibalisation que j'aime pas trop, mais ça n'a rien à voir avec le produit. Le mouvement Eta est un très bon mouvement. Et il y a beaucoup de gens, encore à l'heure actuelle, ils vont te demander sur des montres qui étaient faites il y a encore pas longtemps avec le ETA ou le Cellita, ils vont te Oui, demander le ETA. bien Ça sûr. reste quand même Dans l'affect des gens, un gage de qualité. bien sûr. Plus que Cellita, alors que c'est un clone et que les Cellita tournent hyper bien. De ouf. Mais là, le Newton, il fait un petit peu mal, je trouve, moi. Bah, Cellita et Aeta en termes de. de fiches techniques, ouais, Ouais, et clairement. puis même de finition. De finition, Je ouais. l'ai là, je l'ai en photo. Ouais. Euh, On est sur le site de Serica, on vous mettra on vous mettra le visuel du site pour que vous puissiez voir aussi ce que nous on voit. Il est très très long ce site. J'ai beaucoup scrollé. Hein. Il y a eu un très long scroll. Regarde le Ouais. mouvement. Ouais, ouais. C'est un beau mouvement. Avec Il y a un pont là qui est très très joli. Avec le balancier hyper central là et tout. Ouais. C'est très très beau. Et puis la chronométrie. Ouais. J'étais pas loin là. Ouais. C'était... La chronologie. Ouais. La chronométrie, on est sur une tolérance d'une dérive journalière de moins 4 plus 4. C'est du COSC. Bah, c'est mieux que du COSC. COSC. C'est mieux que du COSC. C'est plus 6 moins 4 le COSC. Ouais. Là, on est sur plus 4 moins 4. Hyper bien. Balancier traversant, Ouais. anti-choc, double. Ouais. Ah ouais, il y a un anti-choc qui est hyper. Apparemment, qui. Voilà, dans nos recherches qu'on a fait, qui est hyper efficace. Et c'est une alternative et il en faut, je pense. Ouais. Parce qu'on consomme beaucoup de montres et oui, d'avoir tout le temps du Cellita SW200 ou tout le temps du ETA, c'est cool qu'il y ait d'autres acteurs qui soient pas un clone. La lunette avec le second fuseau sur l'acier, toi t'en as pensé quoi quand tu l'as vu la première fois? Bah, c'est des choses que j'avais dit, ouais, pourquoi sur la Oris, il y a une lunette 12 heures, je trouvais ça con sur une plongeuse. Et là, je le trouve tellement bien pensé parce qu'on a en fait une double lunette, une double Voilà. gradation. Et On en fait, n'oublie pas la graduation principale. Sur la Oris, on l'oublie. Ouais. On peut plus plonger avec Ouais. la Oris. Non. Ils ont mis la lunette que Oui, pour le ouais. GMT. Serica, ils ont dit attends, on peut pas avoir les deux. Ouais, et puis il l'amène en disant, bah, c'est la montre d'aventurier, tu peux, je te dis une bêtise, mais tu peux aller plonger dans l'océan Indien et avoir ta famille en France, Bien et sûr. du coup ça te sert parce que tu peux appeler à la maison, enfin c'est des bêtises, mais Non, ils l'ont mais- amené comme ça dans le côté aventurier qui est pas chez lui, qui se sert de son outil, et en plus il a une fonction pour son côté aventure. Et puis du coup, ça t'en fait un partenaire idéal pour vraiment beaucoup d'aventures. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas juste je suis plongeur professionnel et je vais plonger. Non, c'est beaucoup je vais barouder, je vais faire ci, Ouais. ça. Là, elle va remplir une case dans la collection de je pars en. Et puis un 39, ça va pas te gêner au poignet, quoi. Bah non. Tu pars pas avec une Et en 44. plus, ces enfoirés, ils l'ont fait hyper belle, quoi. Tu sais, c'est pas du tout un instrument Ah ouais. quand tu la regardes. Moi, c'est clair que j'en aurais une également. Mais elle verra peut-être pas beaucoup l'eau. Ou si. Mais en tous les cas, c'est le côté beau, Ouais. français. Même si la montre, je pense qu'elle a le Swiss Made. Ouais, bien sûr, elle a le Swiss Made, mais le design aussi, et la conception française. Hein. Ouais. On parle beaucoup d'assemblage, de où sont faits les trucs, mais il y a aussi qui les décide, tout ça, et c'est un projet Ouais, français. c'est une boîte française. C'est une boîte française, donc C'est cool. ouais, c'est très 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 cool. Il faut plus de choses comme ça. Ouais, clairement. Moi, dès la Commando, j'étais fan de la marque. Ouais. Dès la Commando, enfin Bah, la c'est- 4512, vas-y, regarde mes montres en haut là. C'est la 4512, la Field Watch. Je suis Ouais. un gros fan de Field Watch. On aura l'occasion d'en reparler. Je pense que je vais même faire des sélections parce que j'ai trop de choses à vous dire là-dessus. Mais déjà, la Field Watch était magnifique. Mais alors là, parce que ça, on peut en parler aussi. Comment est-ce que tu passes d'une Field très marquée comme ils ont fait avec 3 cadrans différents, mais qui c'était un challenge pour eux, je pense, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter avec les gars de Serica. Ça devait être un challenge de se dire, ok, notre field, elle s'est bien intégrée, il y a eu beaucoup de bons retours. Comment est-ce qu'on fait une plongeuse? Un peu comme Baltic a fait son Aquascaf, je pense que. Mais je pense que Serica, à l'inverse de Baltic, eux, je pense que quand on va regarder leur collection dans 5 ans, ça va pas avoir beaucoup bougé. bah, ils vont laisser en collection leurs pièces
et ça va être que des monstres. Le jour où ils vont nous sortir un chronographe, Ça va être un monstre. ouais, c'est tellement Moins de déclinaisons. des gens ultra pointus. Là, ils font de l'horlogerie de niche, je pense. Ouais. Ça va être que des designs très singuliers, à mon avis. Hein. Ouais. Ça va être Moi, ça me va, hein. Continuez comme ça, les gars. Ça va être j'aime pas quoi. Mais ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour faire des points. Ouais. Puis en plus, Qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens non, qu'est-ce Non. qu'on aime, Qu'est-ce qu'on qu'on veut aime, faire, qu'est-ce quel qu'on monstre aime. on va créer Ouais. et s'ils se vendent tant mieux. Ouais, voilà. c'est ça. Mais le but ils mettent premier, leur kiff dedans. Ah ouais, puis ça se voit, Ouais. ça se voit. Et j'aime bien ce que tu dis de elle a tout de la montre qui peut t'accompagner partout et puis tu vas la prendre et tu vas peut-être la mettre que les beaux jours parce qu'elle est super belle. Déjà, leur déclinaison, c'est de la prendre en droitier ou en gaucher. Ouais. Non, mais Merci les gars, merci. non, mais tu vois les gars Bien sûr. jusqu'à où ils vont. Ouais, et puis c'est un truc différenciant et qui a du sens. Ouais. Moi, j'ai ce truc là, j'ai ce truc sur le poignet tout le temps là, et Ouais. je me dis, si je prends une série K, je pense que je la prendrais gaucher quoi. Ouais. Tu vois, pour pas avoir la couronne qui m'ennuie, parce Qui que je la t'ennuie, manipule ouais. jamais au poignet en plus, donc je m'en fous de la manipuler avec la main gauche quand je l'enlève de mon poignet. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est intelligent de leur part de proposer ça. Point clivant, je pense, sur Ouais. cette montre qu'on n'a pas encore Oui, je du sais tout où abordé tu vas, et vas-y. il faut en parler. Vas-y. Mais toi, tu l'as vu apparemment. Oui, Et moi je l'ai vu. tu as adoré, J'avais un avis, alors que sur le papier, en fin du suspense, on parle du bracelet. Voilà, on parle du bracelet. Tadam. On parle du bracelet. Ouais, et Le puis, bracelet, Alors, tout intégré comme ça, avec une maille milanaise, un maillon en acier. Bizarre sur le papier. oui, mais tu peux le changer en plus, attention. Hein. Les gens Ah, se bien pensent qu'il y a sûr. la pièce que tu peux pas Non, le changer. mais Attention, nous, le bracelet de la série K, il se change très on facilement. on a aucune montre qu'on a sur son bracelet d'origine. Ouais, si. Oui. C'est dur d'enlever un acier Rolex. Ouais, c'est dur. Ça Ouais. fait, même quand tu le fais, tu sens que t'es en train de faire une connerie. Moi, j'ai déjà mis du NATO sur ma sub et j'ai dit, Tais-toi, mais, mec. j'ai dit, mais Tais-toi, qu'est-ce que j'ai tais-toi. fait? Là. J'ai trop regardé James Bond. Ah ouais, de ouf. De ouf. Non, moi à la base, pour aller au bout du truc, je suis pas très fan de la maille milanaise. Je suis un gros fan d'acier, mais pas de maille milanaise. Mais là, Tu l'as vu, toi? je l'ai vu. Plus fin ou plus. C'est une maille shark ou c'est une maille milanaise? Un entre-deux. C'est pas une maille milanaise, c'est pas non plus la Shark de chez Squall là, qui est comme ça. Ouais. Mais t'as quand même une épaisseur. Encore une fois, l'équilibre. Tu vois un peu, Les proportions tu chez vois un Seika, peu de maillon, quoi. Tu c'est vois du 20-16. Ouais. Ça, c'est très Ouais, sexy. ça, c'est sûr qu'il. Ça marche très bien, le 20-16. Et en fait, moi, je pense que ce que j'aime pas dans le maille milanaise, c'est que je ne conçois pas un acier qui ne s'intègre pas au rond. J'aime pas les aciers droits, je trouve pas ça joli. Ouais. Et on l'a vu, même ceux qui font des jubilés, qui s'accordent à toutes les montres, ils font des jubilés droits. Tu vois le. Je sais pas si c'est parce qu'on n'est pas habitué sur de l'acier ou si c'est. Parce que sur le cuir, ça me dérange pas. Je vais pas prendre des cuirs avec des trucs courbés là. Et à la limite, moi, je les trouve horribles. Oui, je trouve pas ça beau. Ouais. Ça, Ouais. parce que je pense qu'on est habitué. Mais du coup, sur celui-ci, ils ont gommé le point faible du Milanais, qui est de ne pas s'accorder au boîtier. Là, ils ont fait une pièce de bout qui donne et une intégration et en plus Ouais. un confort. Un confort. Et là, et en plus, je pense que j'aime pas trop le voir le Milanais. Et Oui. là, comme tu as les deux pièces de bout, Ouais. en fait, tu le vois pas de ouf. Le fermoir, il est super bien fait, un peu dur à mettre. Faut prendre un coup de main. La personne qui me l'a fait essayer m'a dit j'ai mis un peu de temps à réussir à la mettre tout seul facilement, tu sais, le matin là quand t'es pressé. Mais si c'est pour plus de sécurité et de confort après, moi ça me dérange pas de... Après, ce qui est malin aussi sur une pièce comme ça, à mon avis, sur le bracelet où ils ont été malins avec ce maillon incrusté là, Ouais. c'est aussi que c'est une 39 Ouais. qui fait 46,5 ou 46,7 de corne à Ouais, corne. ouais. Donc ça peut être peut-être une petite montre. Ah oui, c'est une petite montre. Hein. Et en rajoutant ce maillon, Ouais. je pense qu'il la grossisse plus qu'elle ne l'est. Ça lui donne de la présence. Même Ça lui le donne de double la anneau, présence. je pense, lui donne de la présence parce que ça te fait deux trucs visuels à voir en plus du cadran. Tu Ouais, sais, mais alors là, du coup, tu peux avoir une ouverture de boîte vraiment. J'ai pas vu la pièce. tu verras. La grosse couronne aussi, je trouve que c'est très bien. Mm. Ça complète le côté baroudeur qu'on disait. Il y a un équilibre de toute façon dans cette montre entre inspiration très bien pensée et pas trop grossière. Ouais. Proportion hyper agréable Entre vintage et moderne. entre vintage et moderne. Fonction en plus et originalité dans la lunette. Entre fonction
Et design. Ouais, c'est vrai. Double lunette avec et de l'acier et de la céramique pour celui qui est. Ils ont. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on dit des mots qui sont contraires les uns aux autres, mais Mais ça marche dans cette montre. c'est un bijou de création, franchement. Ouais. Un gros bravo. Et du coup, bah, là, la déclinaison, pour en revenir un peu à l'actualité vraiment de la montre, bah, ça marche. Ça marche. Ah, moi, j'achète. Tu sais ce que j'ai aimé, moi, là-dedans? Dans cette déclinaison, vraiment? Non. Bah, c'est justement ce que tu disais avant. Il n'y avait pas forcément la folie sur Serica. Oui. Cadran blanc ou cadran noir. Les commandos, c'est des index qui changent, mais c'est que des cadrans noirs. Donc en couleur, chez Serica, on était sur... Et là, ils se sont dit, allez, on met un peu de couleur. Et ils l'ont bien fait. Ils ont mis du bleu nu, mais ils ont mis une lunette turquoise avec une couleur qui est différenciante, qu'on ne retrouve pas sur toutes les plongeuses actuelles. 1290, ça te choque? Pas du tout. Pas du tout, ça me choque pas. C'est le prix à peu près de ma Cine. C'est pas choquant chez C'est Cine. pas choquant. Bah moi, ça me choque pas, surtout quand je te dis tout le travail. Et attention, et ça je tiens à le dire à tous ceux, parce que Serica, ça fait partie de ces marques qu'on peut pas trop essayer. Ouais. Et où il y a un peu d'attente parce que bah oui, c'est de la précommande ou alors le showroom à Paris, peut-être qu'ils en ont une pour la faire essayer. Oui, si vous allez à Paris, je pense voir, c'est Jérôme, je crois, qui a le showroom, qui est au showroom. Il doit avoir des modèles d'exposition pour faire essayer. Mais c'est que Paris. Oui, il faut aller à Paris. Voilà, c'est une organisation. Pour vous dire que je l'ai eu dans les mains, enfin le rapport il est ouf, Tu te dis bien, j'ai 1300 € dans la main. Oui, et franchement, plus. Ouais. C'est pour ça que ça me choque pas du tout. Bon, bah c'est validé alors. Ouais, ça c'est validé de ouf. C'est validé de ouf. J'avais trop envie qu'on en parle pour ça. Ça fait plaisir de parler de choses qu'on apprécie beaucoup. Ouais. Et j'espère, voilà, donc on l'a dit tout à l'heure, mais on le redit, si monsieur Serica nous entend. On en veut bien. On en veut bien pour faire un petit test, un petit mondial relais. Il décharge devant la porte. Monsieur Crave, une signature. C'est parti. Nickel. Bon. C'était cool de parler de cette montre. Ouais, peut-être qu'on pourra faire une présentation de la gamme complète un jour avec les produits entre les mains. Ouais, avec les produits entre les mains. Et puis j'aimerais bien qu'on parle de la commando aussi. J'aimerais bien mettre une commando en face d'une 556 par exemple, ou d'une Kaki. Ouais, ou interroger un Gabriel Vachette qui est derrière la marque. Carrément, ouais. Et puis je sais qu'il nous dira oui en plus. Ouais. C'est sûr. Ouais. Okay. Donc l'aventure, l'aventure Serica Parlons Montre n'est pas finie. Je pense qu'on en parlera assez régulièrement. Épisode 1, on peut l'appeler. Épisode 1, voilà. À la prochaine. À bientôt. Ouais, à bientôt.